d'information et d'une mission d'écoute que le président Lourenço nous a, n'est-ce pas, envoyé réaliser auprès des autorités du Burkina Faso. Nos traditions africaines qui d'abord veulent que le visite soit l'expression de la fraternité. Deuxièmement, l'autre expression de la fraternité, c'est surtout de savoir comment va son frère ou sa sœur. Et c'est ce qui nous a amenés ici. C'était pour écouter le président sur tous les défis que la région et le pays traversent en ce moment et voir quelles sont, en tant qu'Africains, les voies collectives que nous pouvons, n'est-ce pas, trouver pour pouvoir avoir des solutions à tous les défis qui varient d'une région à l'autre. Et cette région particulière, nous avons des défis de sécurité. Et la sécurité de cette région est aussi la sécurité de l'Afrique. Et donc il est bien normal que le principe de la non-indifférence, n'est-ce pas, en tant que principe de l'Union africaine que le président Lourenço préside, et soit celui qui nous guide à nous intéresser à tout ce qui se passe sur le continent, et dont le pays qui est, n'est-ce pas, un pays africain, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara et de toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce continent, comme l'historien Joseph Kizerbo, que nous avons bien voulu rappeler, mérite cette attention de la part du président de l'Union africaine. Et nous avons été très édifiés par ce que nous avons écouté. Non seulement nous avons écouté le président du point de vue de la situation interne qui se passe au pays, mais aussi de voies et moyens de continuer à solidifier le pont entre les Africains. Il signifie entre nos mécanismes que nous avons tous, n'est-ce pas, construits, et aussi suivre ce que disent nos peuples, la cohésion entre nos peuples qui n'a jamais connu des aléas et qui n'a jamais connu des limites et qui continue à se fréquenter et que nous devons tous accompagner. Et c'est pourquoi le président Lourenço m'a envoyé ici, et pour écouter et pour pouvoir ensemble, n'est-ce pas, voir quelles sont les voies et moyens de nous accompagner dans la situation difficile que vit le pays, et de nous accompagner dans l'esprit de la solidarité africaine et de l'existence collective, et aussi la coexistence pacifique entre nous, et n'est-ce pas, la construction de ponts entre nos peuples à travers les mécanismes régionaux et sous-régionaux que nous avons établis chacun dans sa solidarité.